Hello à tous, comment allez-vous? J'espère que ça va. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de parler autour de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 au verset 8, où le Seigneur Jésus nous invite à demander. Le verset 8 dit que « Car quiconque demande reçoit ». Nous avons également vu 5 raisons qui nous font croire que non, Dieu ne répond pas. Alors que non, il est ton Dieu qui répond. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion avec Dieu. C'est très important pour le chrétien d'avoir une vie qui est constamment en communion avec Dieu. Dieu veut voir ses enfants en communion avec lui. Et nous allons parler justement de temps de prière. Important pour un chrétien de dédier du temps pour le Seigneur, du temps pour prier. Par la parole, Dieu nous parle. Mais par la prière, nous pouvons nous aussi lui parler. La prière est pour nous un moyen de communication envers notre Seigneur. C'est un moyen pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, de communiquer avec notre Créateur, notre Papa. Oui. Et je dirais aussi que la prière aussi est un secret. Ouais. Vous savez, pour être joyeux, il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 17, la Bible dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Oui, c'est un secret que nous devons savoir et que nous devons connaître. Prier sans cesse. Parce que lorsque nous prions, Dieu nous communique sa paix. Il nous communique sa joie. Il nous communique son amour. Et il nous amène à vivre une vie complètement épanouie. La prière n'est pas seulement un moyen pour nous les chrétiens de communiquer avec Dieu, mais elle est également l'arme pour le chrétien. Dans le livre de Marc, la Bible dit, Marc chapitre 14, le verset 38, que la prière est une arme pour nous. Vous savez, c'est par la prière que nous pouvons résister le diable. C'est par la prière que nous pouvons résister les tentations. C'est par la prière que nous pouvons recevoir la force en Dieu. Oui, la prière est donc l'arme pour le chrétien. Deux fois nous prions et on se rend compte qu'en réalité, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque en fait. On ne voit rien d'extraordinaire qui se tend. C'est comme si on parlait au vide. J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, dans le livre de Jacques chapitre 4, à partir du verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. » Alors, lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit d'abord nettoyer nos mains et purifier nos cœurs. Nous devons nous rassurer que notre relation avec Dieu n'est pas brisée. Nous devons nous rassurer que notre relation avec Dieu est en bon état. Vous savez, lorsque vous voulez communiquer avec quelqu'un, il faut d'abord se connecter à un réseau. Et lorsque nous avons un bon réseau ou une bonne connexion Internet, il est facile de parler à qui nous voulons. Et c'est pareil avec Dieu. Lorsque notre relation avec Dieu est en bon état, lorsque notre relation avec Dieu n'est pas brisée, la communication avec lui est aussi fluide et est facile. Et lorsque nous parlons, il répond. C'est un dialogue. Prie dans ces derniers temps que Dieu est beaucoup sensible à nos prières, oui. Il est sensible à nos prières. Il est sensible et je vous assure que lorsque nous prions, il nous écoute attentivement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, le verset 5, Dieu dit là que j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'ajouter 15 années à tes jours. Dieu voit et il entend nos cris. Il voit nos pleurs. Il entend nos prières. Mais il veut que cela soit fait réellement. Que nous ayons du temps, de la patience.
et l'amour, la sincérité lorsque nous sommes devant lui. Oui, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Mais malheureusement de nos jours, nous n'avons pas assez de temps pour cela. Nos journées sont tellement surchargées, que ce soit pour le travail, l'école, l'église, oui, l'église, les enfants, le mari, la femme, et on passe peu de temps dans la présence de Dieu. On passe tellement peu de temps qu'on n'arrive pas à rentrer dans le réma, dans ses révélations. Oui. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 24, la Bible dit: demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je dirais priez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le secret pour avoir une vie épanouie, pour être heureux en ce temps difficile du Covid, c'est de prier sans cesse. C'est un moment où nous devons passer beaucoup de temps avec Dieu. C'est un moment où nous devons nous révolter et décider de bousculer les choses par nos prières. Parce que je vous assure, la prière agit. La prière change le temps que nous passons avec le Seigneur. Il y a tout un travail qui se passe dans le monde spirituel. Oui, par la prière, Dieu change des vies. Par la prière, Dieu change des situations. Par des prières, il y a des montagnes qui se déplacent. Il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des libérations, des guérisons. La prière est tellement important pour nous. Passer du temps avec Dieu, c'est tellement important. Communier avec Dieu est important pour nous. Oui, c'est important. Et c'est le moment. Ce temps où réellement c'est difficile, oui, je sais. On ne peut pas attendre avoir envie de prier avant de le faire. Je vous assure que tu n'auras pas cette envie, non. Parce que l'ennemi, justement, il veut que tu restes là à penser que tu n'as pas le temps. Mais je dis plutôt que c'est par manque d'envie que nous accusons le temps, oui. C'est parce qu'on n'a pas envie qu'on accuse le temps. Sinon, on peut s'organiser pour trouver le temps. Que ce soit la prière avec les frères et les sœurs à l'église, que ce soit la prière individuelle, comme le dit la Bible, dans ta chambre, dans le secret. Parce que le Père qui connaît le secret vous répondra. Nous devons trouver du temps pour passer avec le Seigneur. Trouver du temps pour dire: Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître ce que tu veux. Pour dire: Seigneur, je désire réellement toucher ton cœur. Je vous assure que le Seigneur va vous restaurer à tous les niveaux. Tous les domaines de votre vie seront restaurés. Parce que la prière agit positivement dans notre présent et dans notre futur. Oui. La prière agit positivement. Et la prière change les choses. J'aimerais réellement inviter quelqu'un qui n'a pas le temps, ou quelqu'un qui passe des moments difficiles, qui le pousse à passer peu de temps dans la présence de Dieu. J'aimerais t'inviter. Élève-toi et décide de bousculer les choses. Décide de changer. Et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, je vais trouver du temps pour mon Seigneur. Oui. Trouve le temps pour communiquer avec Dieu. Trouve du temps pour parler avec ton Créateur. Trouve le temps. C'est très important. C'est très important. C'est dans la prière que nous gagnons les batailles. C'est dans la prière que nous recevons l'exaucement. C'est dans la prière qu'il y a des vraies choses. Oui, oui. C'est par la prière que Dieu nous restaure. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te touche, qu'il t'amène à comprendre que tu as besoin réellement de temps pour lui.
Qui peut être plus occupé de Dieu et pourtant il a du temps pour nous? Personne. Trouve le temps pour Dieu. Trouve du temps. Passe ton temps avec Dieu. Passe ton temps avec Dieu. Parce que beaucoup de fois, on essaye de combler nos tristesses par les sorties avec les amis. Moi, j'ai arrêté tout cela. Parce que j'ai compris que c'est pas ce qui me donnait la joie. J'ai compris que ma joie ne venait pas de mes amis. Ma joie ne vient pas de mes parents. Ma joie ne vient pas de l'argent, de mon travail ou de mes réussites scolaires. Non. J'ai compris que ma joie vient de l'Éternel. Et c'est quand j'ai compris cela, je vous assure, je n'attendais plus un geste de quelqu'un pour savoir que, oh, je suis aimé et je suis important. Dieu nous a tant valorisés. Prenons du temps pour ce Dieu-là. Vraiment. Je vous exhorte réellement à passer du temps à rechercher le Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Priez. Et même lorsque les paroles pour prier ne viennent pas, adore-le. Chante. Chante. Et tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu verras que ta vie va commencer à prendre une autre tournure. Positivement, bien sûr. Ouais. Je t'exhorte réellement à passer du temps pour implorer la grâce de Dieu, sa faveur. Que ce soit pour ta famille, prie. S'il y a une situation, s'il y a un problème, prie. Dieu va agir. Que Dieu vous bénisse. Merci.